Bonjour et bienvenue à apprendre l'anglais rapidement.fr. Aujourd'hui, nous allons parler du futur antérieur anglais ou future perfect. Le futur antérieur anglais ou future perfect décrit une action dans le futur qui se passe avant une autre. C'est comme le futur antérieur en français. Il existe deux versions, le futur antérieur simple et le futur antérieur progressif. Future Perfect and Future Perfect Continuous. La construction du futur antérieur anglais est la suivante. Will plus have plus participe passé. Le participe passé en anglais est différent selon que les verbes soient réguliers ou irréguliers. Pour les verbes réguliers, base verbale plus ed. Work, worked. Pour les verbes irréguliers, se référer à la troisième colonne des verbes irréguliers, eat, ate, eaten. La construction du futur antérieur anglais progressif est la suivante. Will plus have plus been plus base verbale plus ing. Examinons un exemple. Suzy aimerait sortir ce soir, mais elle doit d'abord finir ses devoirs. Léo, son copain, l'appelle et lui propose d'aller au cinéma et de venir la chercher. Suzy lui dit « You can pick me up at 7 p.m. tonight. I will have finished my homework by then. » Première action, je finis mes devoirs. Deuxième action, tu viens me chercher. Donc, cela veut dire que Suzy fera ses devoirs et qu'ils seront finis d'ici que Léo passe à 19h ce soir, donc elle sera tranquille. By then égale d'ici là. C'est un mot clé du futur antérieur en anglais. Nous pouvons faire la contraction. You can pick me up at 7 p.m. I'll have finished my homework by then. I'll have. Maintenant, Suzy aimerait bien aller manger un bout. Donc, elle demande à Léo s'il aura mangé. Elle lui dit « Will you have eaten before you come and pick me up? » No, I won't have eaten. Because I will have been too busy. J'aurais été trop occupée. Parfait. Donc, ils peuvent planifier un petit resto aussi. Mais Suzy veut savoir si Léo veut aller manger avant ou après le ciné. Elle veut savoir s'il aura faim à 19h. Donc, Suzy dit « Will you be hungry at 7 p.m.? Yes, I will have been working all day, so I'll be hungry at 7 p.m. » Donc, Léo a travaillé toute la journée, ce qui veut dire qu'il aura faim à 19h. Donc, il vaut mieux qu'ils aillent manger avant le ciné. Ceci est le futur antérieur progressif ou Future Perfect Continuous. Il se base sur le même principe que le futur antérieur simple, sauf que l'accent est mis sur l'action et non l'état. Dans ce cas, l'action est qu'il travaille toute la journée, tandis que pour Suzy, l'accent était mis sur l'état, ses devoirs sont terminés. Donc, le futur antérieur simple est davantage utilisé avec les verbes qui signifient un état, par exemple finir. Finish. I will have finished my homework. J'aurai fini mes devoirs. Avoir. Have. Léo won't have had dinner by 7. Léo n'aura pas mangé d'ici 7 heures. Partir. Leave. Léo won't have left before 7 p.m. Il ne sera pas parti avant 7 heures. Rencontrer. Meet. Léo will have met Suzy by 8 p.m. Léo aura rencontré Suzy d'ici 8 heures. Arrêter. Stop. Suzy will have stopped doing her homework by 7 p.m. Suzy aura terminé de faire ses devoirs d'ici 19 heures. Tandis que d'autres verbes montrent une action longue, sont utilisés avec le futur antérieur progressif quand l'accent de la phrase est mis sur l'action et non l'état. At 7 p.m., Suzy will have been studying for 3 hours. Suzy will have been doing her homework all afternoon when Leo comes at 7 p.m. Suzy aura étudié toute l'après-midi, 3 heures d'ici 19 heures, heure à laquelle Léo arrive.
Léo, lui, aura faim quand il arrivera à la maison de Suzy, car il aura travaillé toute la journée aussi. Leo will have been working all day, so he'll be hungry. Pour bien mettre l'accent sur la durée d'une action plutôt que son accomplissement, on peut utiliser des chiffres. Comparez ces deux phrases. She will have done all of her homework. She will have been doing 10 different exercises. Dans le premier cas, ce qui prime est que le fait que Suzy a fini ses devoirs, donc futur antérieur simple. Dans le second cas, le fait qu'elle ait fait 10 exercices différents justifie la structure progressive du futur antérieur. On met l'accent sur la durée de l'action. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris la différence entre le futur antérieur et le futur antérieur progressif en anglais. Je vous invite à liker, partager, vous abonner et aller consulter mon blog, le lien est ci-dessous, ainsi que de revenir prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Cheerio!